Je ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que pour sucer? On n'est pas bien là à sucer des pastilles chez Jack. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans le Pop Crew. Bonjour. Salut. C'est bientôt Noël et oui, pour vous faire plaisir, on vous offre une petite pastille de Noël qui vous sera présentée par Charlie. Oui, c'est moi qui va gérer cette pastille parce que j'ai pas fermé ma gueule au dernier épisode, mais j'ai pas présenté d'œuvre en tout cas. Et oui. Par contre, tu nous as bien fait chier. Quoi. Oui, je sais. Comme désolé, je peux pas me retenir. Mais ça, c'est dans toute ma vie, ça, en général. Bref. Cette petite pastille que j'ai appelée Foutraque de Noël, tout simplement. Allez. Ça va tourner. Bon, alors vous êtes plus vieux, je vais vous parler des grosses têtes. Vous vous rappelez ce que c'est les grosses têtes? Je me souviens très bien. Bon, c'est que c'est un peu plus jeune. Monsieur Pilar. Moi, j'étais fan de Sim. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Bien, ouais. Un ancien des inconnus. Ça existe encore les grosses têtes, c'est juste tous des nazis en fait. Ça a grave changé maintenant. Oui, maintenant c'est. C'est Ruquier déjà. C'est Ruquier, merci. Ah oui, Parce qu'à l'époque c'était Bouvard avec son petit rire, c'était trop drôle. Oui, alors bon, en termes d'être humain. Bref. Et du coup, non mais en tout cas, l'idée c'est un peu dans le Floodcast, la première partie aussi, c'est je vais vous annoncer. C'est un plagiat. Oh, complètement. Bah, je plagie le Floodcast qui plagie les grosses têtes. Et qui peut-être plagie d'autres gens, je ne sais pas. Mais en gros, l'idée c'est que je vais vous envoyer des petites infos, des trucs comme ça, et c'est à vous de deviner vraiment la finalité de l'info. Je vais vous donner une petite base, et vous me posez des questions, je vous réponds plus ou moins par oui ou non, ou peut-être des fois avec un peu plus de détails, etc. etc. Ok, c'est parti, envoie la sauce. Et il y aura 4 infos vraiment sur Noël, sur Noël, et après 3 faits divers. Rudolf. Ah oui. Ok. Et à chaque fois, j'ai un petit son pour vous à chaque fois, histoire d'annoncer quand même, parce que sinon c'est pas drôle et on est dans le style de Noël. Allez. Première info. À genoux les petits enfants. Qu'est-ce que quoi? Oh là là. Déjà, Ça démarre mal. c'est un truc de curé quoi. J'avais peur que ce soit Maria Carré d'entrée, tu vois. Et ça en termes d'être humain, on est bien là ou Quand tu descendras du ciel avec Donc c'est une cover de Petit Papa Noël des Cell Kilt, il s'appelle. Je croyais que c'était les vilains clowns, mais pas. ça sent le punk à yinche. Non, il y a les Sales Majestés qui ont aussi un petit oui, Papa Noël. les Sales Majestés, ils ont changé. Ils ont changé les paroles, mais ouais. Du coup, première question pour vous 4. De toute façon, c'est cordial, tout le monde pose des questions. Essayez de vous écouter quand même. Pourquoi JC est né le 25 décembre? Oh putain. Parce que ça correspondait avec une fête païenne que les chrétiens voulaient remplacer. Ouais, c'est Oui, ça. c'est bien possible. Le monsieur a la vraie C'est ça, réponse. exactement. Nickel. Je savais que c'est la fête un du peu solstice d'hiver d'ailleurs, non? Un truc comme ça. Eh ben, Oh oui, j'ai quand même- probablement. J'ai quand même les explications derrière, parce qu'on va pas vous laisser non plus juste avec cette réponse. Donc c'est pour évangéliser plus efficacement les foules que le clergé au IVe siècle aurait décidé de fixer la date de naissance de Jésus au 25 décembre en se greffant sur une fête païenne. À Rome, en 354, le pape Libère reporte cette célébration au 25 décembre en remplacement des Saturnales romaines et de la fête du soleil vainqueur, Sol Invictus, que les païens avaient coutume de consacrer au retour du roi soleil après les solstices d'hiver. C'est une manière de rappeler que Jésus est la lumière du monde. Oui, Et de chier sur les païens, bien sûr. Voilà. Au Moyen-Âge, la piété populaire contre la fête sur la naissance... La piété populaire centre la fête sur la naissance proprement dite de Jésus, Noël, viendrait de Natalis Dies, en latin, jour de la naissance, tout simplement. Donc on ne sait pas vraiment quand Jésus est né, tout simplement, pour dire, et que les chrétiens C'était ont un chié sur les 23 païens. mars en vrai. Ah oui, Tout à fait. belle journée. Je crois que c'était un 19 août, moi, mais je sais pas pourquoi. Oui, en tout Par cas, contre, je crois que des historiens ont vraiment évalué sa date de naissance. Autour du 23 mars, ouais, d'accord. Je sais pas si c'est 23 mars, mais. En tout cas, il était 17h, 17h30. Le soleil se couchait, il commençait à faire un peu frisquet et Marie a dit « Oh, j'ai des contractions Et paf, Coluche. ». Elle a été Deuxième, se réchauffer dans les tables. pam Nickel. pam. Alors j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, écoutez bien ce deuxième son. Ok. Pas de... Hello les gars du Pop Cruise, juste un petit message pour vous souhaiter un C'est joyeux Béa Noël et de bonnes fêtes de fin d'année à tous. J'espère que vous avez été sages et vous n'avez pas fait trop de bêtises Mais ou dit what trop de conneries. De toute façon, le Père Noël il a un moyen pour le savoir, il a juste à écouter les épisodes. Les périodes de fête, c'est la magie, c'est le Père Noël, mais c'est aussi le vin chaud, la bonne fondue des familles.
Et surtout, c'est pas mon chéri qui va me contredire, c'est du Maria Carré à fond, avec All I Want for Christmas Is You, Ah non. avec le petit déhanché de mon bébé chou qui pousse la Mais chanson what de ta Les femme. bébés choux de Quand est-ce que l'enfer. c'est fait ça? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce Je dossier? vous embrasse tous, et particulièrement mon chéri et mon bébé chou. À très vite, Ah, tu les prends gars. tellement cher. Mais c'était quand ça? Allez bébé chou, montre-nous ton déhanché. Mais y a pas de Allez, question, y a pas de question. Danse. Allez, Putain, mais what? Joyeux Noël, Angelo. Mais ça a été fait comme ça. J'ose même pas le répéter. On a travaillé. Putain, la pèse. Ben, on Aïe, dira aïe, bien aïe. que je suis le seul à avoir dansé. Donc petite question, On parce que attend ça des continue quand même les enchères. questions. C'est pas juste des sons quand même, il y a aussi des questions. Allez. En quoi étaient les boules de Noël à l'origine? En bois, En peau de vieux. Bah, Non. ouais, en truc pas cher quoi. en papier, Non, en carton, Non. en papier mâché, non, Bah, tout simplement pomme de pain. non. En neige. pot de Non. couille. En pot. Posez des questions les gars, sinon au lieu de En- tester des trucs. En Est-ce que pot- c'est en une matière... virus. Est-ce que c'est une matière transformée? Non. Ça En- date de quand? Merde. 18... Ah non. En neige et ça durait pas longtemps, c'était chiant. Non, c'était il y a longtemps, mais En peau de testicule pourquoi de c'est mouton. devenu des boules de verre? C'est en 1858. Des boules en verre. Ah, attends, c'est des boules en verre. quoi. Ouais. Donc, à la base, ils récupéraient des trucs dans la nature donc ça a tardé. pour les exposer comme boules de Noël. Ça vient de la Non. nature. En métal. Mais en pierre. Est-ce que c'était un fruit? Des Ah, pommes, des des oranges. C'était du Des ouf. pommes, pas des oranges, Des châtaignes. pommes. C'était des pommes, Ah, tout simplement. Oh. Je vous ai pouné. Les boules du sapin de Noël étaient jadis comestibles. Voilà une tradition perdue et c'est fort regrettable. Bah oui, c'est dommage. La tradition bah des oui. boules de Noël viendrait d'une région française, la Moselle. Jusqu'en 1850, le sapin de Noël était décoré non pas avec des boules en plastique, mais avec des sucreries et des fruits, plus précisément des pommes bien rouges, excusez-moi. Ces pommes étaient utilisées comme élément décoratif en référence à Adam et Ève, tout simplement. En plus, il y a une Et au symbolique Luxuriant et Jardin tout. Hélène, Oh là bien là sûr. là, Évidemment. d'accord. Mais en 1858, ouh là là, 1858, une terrible Crise des sécheresse. pommes. Crise des pommes. Terrible sécheresse Bah oui, frappa plus de la cidre. région et la récolte des fruits fut très mauvaise. Plus de cidre. À Verrier eut alors l'idée de se mettre plein les fouilles. Non, pour remplacer ces boules comestibles, de souffler des boules de verre. Ce concept commencera à se répandre en France grâce à l'usine Vergo qui s'est mis à produire des boules de Noël en verre Ah, dès la fin du bâtard. 19e siècle. Donc en plus c'est les Français Incroyable, qui ont inventé les boules de Oui. Noël. Oui, Pop 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 pop. allez, Attends, tu es en train de nous dire que Noël c'est capitaliste? un truc de dingue. Et tu savais que la nana qui a inventé le Monopoly en fait c'était pour dégoûter les gens du capitalisme. Oui, je savais. Oui, je sais. C'est ça la blague. Je réponds à ta question. La mise en abîme. Mais je sais que tu sais. Attention, troisième son, écoutez bien. Si vous... J'ai peur du coup. Ok. J'aime. Ah bah mes bijoux qui se déhanchent un peu là. Et y a que moi qui va me taper un dossier dans l'épisode ou ça se passe comment? J'espère que tout le monde va à droit son. Alors, moi je suis à peu près serein de ce Le côté-là. petit jingle bell samba, il est sympa. Hein. Musique d'ascenseur. J'ai vraiment de cherché Noël. jingle. Pardon, j'ai cherché musique de Noël, samba. Ascenseur. Machin. Le petit samba est cool. Là, c'est des boules de Noël qui pétillent, qui bougent. Nouvelle question, toujours autour de Noël, messieurs. Parce que nous sommes le 22 décembre. Dans 3 jours, c'est Noël. Quelle est l'origine de la tradition de la bûche de Noël, ce célèbre dessert? Viennetta. C'est un mec. Menthe chocolat, comme Voilà. on en parlait tout à l'heure? Est-ce qu'à la base c'était une vraie bûche? Oui. Ah, Déjà. c'est un ouais. C'était la vraie bûche. Non, mais en vrai, c'était J'ai pas un si truc compliqué. en vrai. scabreux en tête. Le nom était déjà dedans. À l'époque, on avait que une bûche pour se chauffer. Et Ah. on attendait. Et du coup, on on l'a l'a cherché un peu plus. on l'a mangé. Pourquoi une bûche? Non, il n'y avait pas qu'une seule bûche, mais pourquoi Parce qu'on présentait les desserts dessus, on piquait les desserts dans la Ah, bûche. pas bête. Ah. Non. C'était, on mettait des fruits, Parce des fruits. que- et Il des n'y a, pommes. pas une question de dessert. Le côté dessert est arrivé après. Il y a un côté plus pratique derrière. Oui, on est vraiment dans la... Du coup, c'est que comme on faisait la fête jusqu'à la fin de la nuit, on gardait une dernière bûche pour se réchauffer à la fin. C'est un Ah. peu l'idée. C'est un- peu l'idée. Oh la vache, il est fort. Déduction, Eh ben, les gars, en plus. Je vous explique. Pourquoi une Attends,
on n'a pas trouvé la réponse. Non, mais si, c'est bon. Casse-couille. Pourquoi une bûche? Donc, l'origine est liée au solstice d'hiver. Pour la nuit la plus longue de l'année, on brûlait une énorme bûche, pas n'importe laquelle. Elle devait avoir une notion de sacré. Le jour du solstice, on renversait un peu de vin ou d'huile dessus en offrande. La bûche était déposée dans le foyer par l'aîné et le cadet de la maison, symbole de la famille et de la transmission. Il y avait tout un cérémonial. Selon les régions, elle brûlait uniquement la nuit de Noël ou jusqu'à l'épiphanie, soit 12 jours après, pour représenter l'année. C'est de la bûche très longue durée, ça. Les tisons étaient conservés et mis au feu en cas de coup dur pour contrecarrer le mauvais sort. Donc, quand remonte cette coutume? Étant donné que ces symboles et us sont similaires à travers toute l'Europe, on peut estimer que cela s'est propagé grâce aux populations indo-européennes, soit vers 2500 avant JC. Certaines coutumes étaient encore en vigueur avant les années 1950, époque où Noël s'est uniformisé. Et vraiment, quel est le... Non mais ça, on allait répondre tout ça, tu nous as pas laissé. Non mais ça, ça c'est la DLC. Je vous laissais 2 secondes et l'inspecteur Lafouine. En même temps, t'es parti direct sur la bûche, c'est logique, ça s'appelle comme ça. Donc, et après, ça a été précisé par Mollusque, mais j'avais pas. Inspecteur Lafouine. La signification de ce rituel, il y avait un côté annonciateur. On utilisait souvent une bûche de chêne ou d'arbre fruitier car ces bois sont parfaits pour faire des étincelles. Plus ces dernières étaient hautes, mieux allait être l'année à venir. Des bonnes récoltes, peu de sécheresse ou d'inondation. On avait besoin de se rassurer par des petits signes comme cela. Cependant, il y avait aussi un côté protecteur. En hiver, la maison est barricadée à cause du froid. Il reste ce lien ouvert vers le ciel qui est la cheminée. Or, la nuit nous a toujours fait peur et elle appartient aux revenants et aux créatures surnaturelles selon les civilisations. La bûche est un symbole de l'au-delà pour les ancêtres comme pour les descendances à venir. De même, des biscuits de Noël sont produits pour protéger de la sorcellerie, repousser le mauvais sort avec leur côté pointu. D'accord. Très bien, c'est donc ça. C'est donc ça. D'accord, tout à fait. J'ai pas compris la notion d'indo-européen, c'est très large normalement quoi. Ouais, c'est qu'en fait, non mais justement, c'est que on a vu qu'en fait, l'air de rien, dans différentes civilisations, il y avait déjà ce délire-là, c'est pour ça que ça s'est rejoint. Non, l'indo-européen, c'est notion de linguistique à la base, mais... Ah non, pas que. Non, pas Ouais, obligatoire. Pas que. Ouais. Là, c'est vraiment géographique pour le coup. Ok, non, bah... Ok, j'ai pas les bonnes notions. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis très longtemps, quoi. C'est relié à Noël parce que c'est solstice d'hiver. Oui, parce que j'imagine bien, si tu dis que c'est 2500 ans avant la naissance du Christ, c'est Voilà. clairement pas pour célébrer la nuit de Noël. Parce qu'il faisait pas Noël. Ah bon. Alors, c'est un peu... Mais tu sais moi, j'ai mis que- longtemps à comprendre, mais non. Coca-Cola, il faisait pas Noël. Il y a des gamins au collège qui posent la question, mais comment on comptait les années avant la naissance de Jésus du coup? Mais ces histoires de païens et puis l'histoire de Pedro tout à l'heure, enfin dans l'épisode précédent, je pense à Midsommar tout le temps. Je suis mal foutu. Oui, il est trop bien ce film. Dès que vous me parlez de païens ou de trucs comme ça, je pense à Midsommar en fait. Après, la question de tes élèves, elle est pas si absurde, c'est qu'ils avaient un autre calendrier, quoi. Donc tu peux... Ouais, leur voilà. expliquer. Oui, ça a du oui, sens en fait oui. comme question. Bon, après, quand ils C'est demandent légitime. comment ça se fait qu'on soit en 2023 alors que la Terre a 4 millions d'années et qu'on est en 4ème à ce moment-là, bon, tu te dis bon. Mais bon, bref, refermons la parenthèse. Non, mais en 4ème, ok. Non, mais c'est normal. Il faut poser ces questions. Ouais, bon, on n'est pas sur... voilà. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est l'avenir de la France. Puis ça reste des élèves, on sait qu'ils sont débiles. Et puis je pense qu'on posait des questions pareilles, Parce que non ça, c'est en fin d'année qu'ils posent des questions Oui. comme ça. Fin de 4ème. Non, mais attendez. en fin de master. Dans toutes nos classes, on avait des champions qui posaient des Oui, questions. mais oui, ça a Et toujours alors, été- du coup, Non, mais- tu posais quoi comme question, Pedro? Je sais pas, j'en sais rien. Mais il faut les poser ces questions parce qu'il y en a peut-être plein qui se la posent. Oui. Les Il y gens en a, qui il y en pensent a que un qui va avoir le courage de lever la main et de poser la question. les con, gens qui et- pensent qu'il n'y a pas que l'océan Atlantique qui est salé, par exemple, sur le truc. Bref. Ok. Bah, Allez. faire. Du coup, on va attaquer la 4ème. Petit son. Salut Mimi. Alors pour Noël, je souhaite avoir le même nez que toi. Non, c'est pas possible. Je souhaite refaire un blind test Allez, comme Mimi. tu me faisais quand j'étais enfant pour me faire une culture musicale. Parce Mimi. que t'en avais assez que j'écoute du Laurie. Il va danser avec Bébé Chou, Mimi? En soi, maintenant, je me dis que c'était une très bonne idée. En plus, ça me salaire, ça y Tu est, peux je quand sais. même ajouter du Maria Carré. Non, putain, elle aussi. Je serais bien dans le blind test. Voilà. Gros bisous, Brosy. Salut Solène. La sœur de Pépé. C'est vrai qu'on l'a pas Oui. dit, mais tout à l'heure, c'était Béa, la Oui, copine c'est- Mais d'Angelo. s'il s'attaque aussi à la famille, ça devient beaucoup plus Ah ouais, compliqué. non, là, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, bon, bah, quand est-ce que Claire va prendre la parole? Et paf, Ouais, c'est ma ouais. petite sœur. Alors, Mimi? C'est... Ah, je sais C'est pas beau, hein. comment réagir. Alors, Mimi. Je rougis un petit peu.
Bienvenue au club. Je te fais des gros bisous, ma sœur. Ah, c'est mignon. Évidemment, je fais des gros bisous à ma chérie. Donc t'as compris, Angelo. Qui s'appelle aussi Bébé Chou d'ailleurs. T'as compris, Angelo, tout le monde va y passer. J'espère bien. J'espère qu'il est personne, quoi. Et là, il y en a deux qu'on perd. Là. Moi, je sais, c'est bien fait pour leur gueule. Je sais à qui il a envoyé un message. C'est bien fait pour leur gueule. Alors, petite question, toujours autour de Noël. Qui serait Washington Irving par rapport à Noël? Beaucoup plus large. Hein. Là, d'un seul coup, c'est un auteur américain. C'est le type qui un a auteur américain. C'est un type qui a orthographié le nom. C'est le premier à avoir écrit ça. Christmas. Les contes de l'avant, de l'après, du présent, ou je sais pas quoi. Ah, il a fait un conte sur. C'est possible, mais je sais pas. Peut-être sur le lien avec l'immortalité du Père Noël. Non. Parce qu'il a fait souvent des nouvelles par rapport aux hommes qui traversent le temps. Non. Il a trouvé les noms des reines du Père Noël. Alors peut-être que t'avais raison, mais c'est pas ça. Ouais. Mais non, c'est ni l'immortalité du Père Noël, ni les noms des... C'est pas les fantômes de Noël passé, les fantômes de Noël présent, les fantômes de Noël futur. C'est lui qui l'a situé au pôle Nord. C'est lui qui l'a transformé Saint-Nicolas en Père Noël. Non. Il lui a fait traverser les Appalaches à pied. Ça aussi, c'est Washington Irving. C'est joli, mais non, c'est pas ça. C'est pas lui. Non. En tout cas, il a enrichi l'histoire autour du Père Noël. C'est lui qui aurait mis un des mythes du Père Noël, ce serait grâce à lui. Le traîneau rouge, le rouge. On est autour du traîneau. La barbe. Le volant, le fait qu'il vole. Traîneau volant. Exactement. C'est Washington Irving. Ouais, en fait, c'est l'auteur de Sleepy Hollow, le cavalier sans tête, qui a inventé le mythe du Père Noël volant dans le ciel. En fait, dans le Sleepy Hollow et tout, il y a une histoire de quelqu'un qui vole et tout avec un traîneau. Donc l'image populaire du Père Noël volant dans le ciel sur son traîneau tiré par des rennes serait une invention de l'écrivain américain Washington Irving, auteur du conte Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, un roman bien moins empreint de magie. Mais alors c'est dans le même roman ou c'est... Oui, c'est dans le même roman. Ça serait, ouais. C'est dans le même roman, ce serait lui qui serait à l'origine de cette image-là. Bonne information. Ça me donne envie de relire du Irving. Du coup, dans l'imaginaire collectif, le Père Noël arrivait comme par magie. Avant, oui, il faut croire que oui, il arrivait, on sait pas comment, en tout cas à pied, avec sa petite hotte, machin. Prenez un Uber. Mais ça n'a pas de sens. Il est con. Mais ça n'a clairement pas de sens. Je vois pas comment il peut faire le tour du monde à pied en une nuit, n'importe quoi. Oh, c'est beau ça. Allez, son numéro 5. Hello Julien, c'est ta sœur jumelle. Surpris de m'entendre? C'est bientôt Noël, du coup une petite anecdote sur Julien. Ah oui, oui. Allez. Alors comme beaucoup le savent autour de cette table, nous sommes une fratrie de 3 enfants. Malheureusement pour Julien, il y a 2 filles. Et qui dit fille dit maquillage. Quand on était petite, on aimait bien maquiller Julien. Voilà, chacun notre tour, et c'était à lui de juger qui était la meilleure maquilleuse de nous deux. Généralement, c'était Amélie qui gagnait, on va pas se mentir. Et on avait fait une photo de Julien où il s'était déguisé en Marilyn Monroe. La totale, il y avait la robe, la perruque, le maquillage, le petit grain de beauté sur le bord de la bouche. Il y a une photo qui existe, malheureusement. Elle est chez maman, je ne l'ai pas retrouvée, donc à la place, j'ai trouvé une autre photo de Julien, adulte, qui aime toujours autant se maquiller. Gros bisous mon frère, on se voit dans quelques jours pour Noël. Et puis, joyeux Noël à tous les autres, à bientôt. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël et merci pour le cadeau. Bon alors, du coup c'est une photo totalement honteuse où je suis en robe de mariée avec mes dreadlocks et oui, donc elle l'attend plus. Et maquillée à l'excès, et Céline qui me porte en étant déguisée en Mario. Donc voilà. Tout va bien. Elle est trop dégoûtée de pas avoir retrouvé la vraie photo qu'elle expliquait où vous étiez maquillée. En fait, oui, Amélie et Céline adoraient me maquiller. Moi, je me laissais faire et j'aimais bien en fait. C'est en soi. Oui, je faisais fouponner. Attention messieurs, je vais vous demander un chiffre. D'après un 12. D'après un savant calcul, combien de maisons par seconde devrait visiter le Père Noël pour livrer tous les habitants dans ce monde? 120 000 par seconde. Attention, je vous donne les bases du calcul parce que sinon vous n'aurez aucune idée. On veut sa vitesse. On est 7 milliards. Non, c'est le nombre par seconde de maisons qu'il devrait faire. Seulement l'Occident, d'accord. Attention, les petits Africains, justement, rien. C'est dans le monde, mais ce calcul se base sur qu'il y a 2 milliards de jeunes de moins de 18 ans dans le monde, déjà. Si l'on suppose que le Père Noël ne livre que des cadeaux aux enfants, enfin, ne livre pas de cadeaux aux enfants, musulmans, juifs, hindous et bouddhistes, et il lui reste tout de même 378 millions d'enfants à satisfaire en... C'est vraiment gros. En 31 heures. En fait, 31 heures, c'est en comptant les décalages horaires. À votre avis,
Combien de maisons peut-il faire? C'est injouable ton truc. Oh, c'est injouable. Attends, Je suis une quille en maths. 370 millions d'enfants 378 millions. Et en combien de temps? Bah, en En 31 heures. En 31 heures, parce qu'en fait, ah oui, avec les décalages, il Ok, peut, ok, ok, il est ok. costaud, Il peut pas con. tricher un peu. Ouais. Il peut un peu cheater. En 31 heures, ok. Voilà, en C'est fait, quoi la question? c'est combien de maisons par seconde il doit faire? Maison par seconde. ok. Ouais, c'est par seconde. Putain, non, mais laisse Ah, tomber. attends, Je suis c'est nul en impossible. maths. là. Bah oui, je sais bien, Aïe, t'es aïe. prof d'anglais, on peut pas tout savoir. Bah, Non, mais ils chacun ses facultés. C'est pas loin du 1300, un truc comme ça? Attends. Un petit 1300 pour Mollusque? Non, Par mais je vais seconde, demander à t'as tout. dit. Ouais, par seconde. Allez, les gars. Par on- seconde, Attends, putain, attends. C'était sur la minute. Bah, divise par 60. Hein. Non, c'est pas bon. 370 1500 maisons par seconde. 1500 maisons par seconde. 1500 pour Pedro. Non, j'en sais rien. Je Tu suis veux pas les gars. juste un... On a dit à la seconde, hein, c'est ça? Ouais. 378 maisons par seconde. Ouais, ok, on parle là-dessus. Allez, De 3000. 3000. T'avais dit 1500? Non, 1300. Tu veux changer parce que t'as refait tes calculs. Je suis parti du principe qu'il y en avait deux par maison. Deux et demi par maison. Mon premier truc, tant pis si je me plante. Et en fait, après, il faut pas oublier que, en général, t'as pas qu'un seul. Bah non, enfant. j'ai dit 2,5 par maison. Voilà, bah, il compte sur Ah, 3, oui. il compte sur 3,5. Oh la vache, c'est énorme. Parce qu'il y a les Américains, ils aiment bien ça. Et d'autres. Oh là, ça c'est. En gros, ils partent sur 3,5 enfants par foyer. En se disant, il y en a au moins un qui a été sage. Pour pas se faire chier à calculer. Ah, genre, un ouais, seul sage. Bah non, Putain, mais, mais ça en fait s'il y en a du un bas, sage, ça en il fait doit des passer comptes. par la maison. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais. Ok. Parce que sinon, ça voudrait dire, ah bah, pas cette maison, pas cette maison. En gros, ils se disent, chaque maison, il y a un enfant, il y va. J'ai pas pris le paramètre sage en compte. Ouais, il passe Ce comme qui un- veut dire qu'il trop de devra paramètres. visiter 91,8 millions de maisons en 31 heures. Oui. Ce qui représente 882,6 maisons à visiter chaque seconde. 800 et J'étais- seulement j'étais un 800. peu- Ah, on 882. On était plus sur du 1000, quoi. Ouais, mais forcément, le 3,5 il me baise, moi. Ah oui, t'es parti sur un 2,5, mais t'étais pas mal dans l'idée. Ouais, on va bah, dire. 378 secondes maison. Qui fait une visite d'environ 1 millième de seconde par maison. Normal. Et comme ils disent, Il balance le cadeau. Il balance le cadeau, il se casse. un peu court pour garer le traîneau, déposer les jouets, manger et boire ce qui a été laissé. Attention, et Ouais, repartir. c'est sûr que le verre de lait, il a pas le temps de l'apprécier, quoi. Et Non. il y avait aussi un truc, mais j'ai oublié l'info, mais je crois que c'était, du coup, son traîneau devrait être à plus de 1400 km/h tout le temps. Putain, Mais vraiment mieux tout. qu'une Bugatti, quoi. En comptant Ah, oui, les oui, arrêts. Bah non, mais en fait, non, sans compter les arrêts, je crois. Ouais, c'est vraiment... c'est Donc a priori, le Papa Noël n'existe pas. Oh, mais bien sûr que mais si. Ouais, mais n'importe quoi, toi. Bouchez Bah, vos toi, oreilles, les qu'un- enfants. Dis pas ça, toi. Mais non. T'es un bâtard, Eh pourquoi tu dis Eh ça? ben, c'était une super pastille, et du coup, on Il y se a dit des à enfants dans qui 15 nous jours. écoutent là. Non, arrêtez, on va passer au fait divers, ça va être drôle. J'ai trop. Bon, écoutez bien les enfants maintenant. Ça, c'était les petites infos autour de Noël. J'espère que vous avez pris quelques trucs. Voilà, bien fait. Et on va passer, il nous restera 3 faits divers. Allez, mais Donc, avant son- l'extrait de Pedro. Son numéro 6. Oh putain, tout de suite. Font une dernière prière. C'est un mélange entre une prière, un chant corse et un truc de Disney. Non, c'est Zouk. reggae en plus quoi. C'est Zouk. Ah la vache. Mais ça, j'en ai bouffé, moi, en mars. Bah oui, j'imagine. Ah la vache. Les chanter Noël. Et en fait, t'as tout le village qui se regroupe. Il y a pendant 2-3 heures un mec qui reprend plein de chants de Noël comme ça, mais en mode zouk club. Oh merde. Et, mais c'est un côté hyper marrant. Hein. Et je me rappelle, ça faisait un mois que j'étais en Martinique et je vois un stand de crêpes et galettes. Oh merde. Enfin, moi, je crêpe. Ils me disent, bah ouais, on fait la jambon fromage. Je dis, bah, une jambon fromage. Et en fait, ils m'ont servi un truc dans une pâte sucrée d'1 centimètre d'épaisseur, gavé d'arôme vanille. Et t'avais le jambon et le fromage au milieu qui se débattaient au milieu de tout ça. Le jambon qui devait être quelque chose de reconstitué. Peut-être que ça avait été du porc un jour. Le fromage, il y avait moins de lait dedans que, je sais pas, dans... Que de smegma. Ouais. Écoute, je te laisse seul responsable de ces propos dégueulasses. Et mais joyeux Noël on à n'est tous, pas loin de ce que je pensais quand même. Putain, les enfants. Du coup, qui là, on passe écoutent. sur ces... Les enfants. Ça m'a perdu. On passe sur des faits divers autour de Noël. On a perdu les enfants. Attends, là, il y a ma soeur qui écoute quand même. Attention, attention à vos propos. Après le polar. Tout simplement, On qu'est-il aura arrivé des à un méchants, couple ta Qu'est-ce que t'as dit? Pardon. Qu'est-il arrivé à un couple de Belges en 2021?
Ils ont pas eu la Coupe du Monde. Ils se sont Ah oui, bah déjà, oui. Ils se sont fait égorger par un mec déguisé en Père Noël. C'est beaucoup moins violent que ça. Est-ce que c'est un rapport avec Noël? Ils ont Oui, c'est toujours Ils ont Un découvert Père Noël les a dévalisés. à plus de 60 ans qu'ils n'avaient pas d'enfants parce qu'ils se trompaient de trou depuis 40 ans. Non, c'est pas ça. Ils ont C'est en rapport avec Noël ou C'est en rapport avec Noël. On est autour de Ah, ok. Noël. Ils ont été pris pour des acteurs qui faisaient le Père Noël. Non. Non, il y en a un En vrai, qui elle est sort- pas si violente que ça. Elle est gentille. Hein, donc, Toujours vous en allez rapport avec- vraiment trop Est-ce fort. qu'il y a des morts dans cette histoire de ce fait Est-ce divers? qu'il y a Non. du scabreux? Est-ce qu'il y a de l'inceste? Non, je vous dis, elle est pas si violente que Oh ça. là Le là. daron de la Elle est famille. première, elle est gentille. Putain, je peux parler. Vas-y. Le daron de la famille s'est retrouvé coincé dans la cheminée parce qu'il voulait faire une surprise à ses enfants. C'est pas mal, mais c'est pas du tout ça. C'est bien Je pensais à Gremlins, l'histoire, désolé, C'est mais. pas- Oui, et est-ce qu'il y a d'autres intervenants dans l'histoire? Il n'y a pas juste ce couple. Oui, il y a d'autres intervenants. Il y a Est-ce d'autres qu'ils sont intervenants. tout habillés? Oui. On pense Ah, à mais ça. c'est des questions qui On pense parlent à des striptease à chaque fois. Est-ce que quelqu'un est déguisé en Père Noël? Non. Est-ce qu'il y a des Ah soucoupes merde, volantes je dans le pensais à jardin? la meuf Non. qui avait peut-être. Il y a pas de peur du soucoupe Père volante dans Noël. le jardin? Je vous dis, la première, elle est mignonne. Vous allez trop. Ils trop ont appris à 50 ou 60 ans que le Père Noël n'existait pas et ça faisait des années qu'ils croyaient qu'il n'était pas sage. Ça serait trop bien. Est-ce qu'il y a un saxophoniste? Non. Alors, Non. sa femme lui a caché sa grossesse pendant 9 mois et lui a offert le bébé en cadeau. Là, on y est. Non. Ah, Ils ont ça cru- ça ils ont tourne cru- autour des cadeaux pour vous aider un peu. Allez, Ah. vas-y. Ils ont reçu en cadeau un truc extraordinaire de la part de l'État, par exemple. Un bébé. Le président du Groenland. Bah, il Le bébé lui a, reçu il en lui a cadeau fait une demande en mariage en faisant un cadeau de Noël. Ce serait trop. Oui. Bah oui, mais pourquoi Oui, pas oui, Bah, c'est il y a mignon, tellement de gens c'est- qui l'ont c'est fait. mignon. c'est Ah, fort. attends, le... Après, je vous l'ai dit, la première, elle est relativement. Enfin, pas mignonne. Pas dans le sens, elle est moins violente que ce que vous pensez. plutôt. Est-ce que dans les autres d'accord. intervenants, Donc c'est pas mignon. dans les autres intervenants, il y a des enfants? Pas directement. Non, non. Non, Est-ce pas d'enfants. qu'il y a, On est en train de- sauf une fois au chalet? Non, il n'y a pas de. Il y a pas de marque du trouisme. Il n'y a pas de. Toujours, pour reprendre ce que j'ai dit la dernière fois, il n'y a pas de Luc Besson qui dit bah, pour une fois, non. Non, 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 Est-ce non, que là, ce- C'est pour que tu sois obligé de le rester. non, stop, non, on sait jamais. L'un de nous peut espérer encore devenir acteur. Est-ce que ce couple a reçu la visite du Père Noël ou de Non. quelqu'un disait non? Ah, j'en sais strictement rien. Un lutin. Et ça a un vrai rapport avec pour Noël. info, ils sont pas chez eux à ce moment-là. Ah, mais attends, c'est en Belgique, c'est Saint-Nicolas. Ils sont à l'hôtel. Est-ce qu'ils étaient déguisés en noir? Non. Est-ce qu'ils étaient déguisés en belge? Pendant qu'ils étaient en voyage, je ne sais où, ils ont reçu la visite de quelqu'un se faisant passer pour le Père Noël. Il n'y a pas de quelqu'un au Père Il Noël. n'y a pas de cambriolage. Non. Mais c'est quoi le rapport avec Alors Noël? si, il y a du cambriolage, mais pas comme ça. Oh merde. Ah, il y a un Ah, il y Enfin a non, un c'est pas du cambriolage. cambriolage, mais dans le sens. Ah, il y a alors du ils vol. se sont fait Il y a cambrioler. intrusion. Et comme Il y a c'était vol. la Il y a veille de vol. Noël, les cambrioleurs ont eu des remords et ils ont Ils se restitué. sont fait voler tous leurs colis Amazon devant leur Ils porte. ont restitué les biens. On est déjà plus proche, mais c'est pas devant Ils leur se sont porte. fait voler tous leurs cadeaux sous le sapin pendant qu'ils étaient partis manger chez des copains. Non. Alors, Mais on n'est pas loin. On est pas loin. Le livreur Amazon est allé déposer les colis directement au Chez pied lui. du sapin. non, ça n'existe Le pas. son, ça Ils serait- n'arrivent même pas à trouver une boîte aux lettres, alors arrêtez conneries. Après, Il est en surréalisme, le mec. Après, les colis étaient éclatés. Hein, mais... Moi j'ai payé 15 balles l'autre fois, il a même pas monté les 2 étages. Enculé. Mais 15 balles pour la Non. livraison, je parle. On va arrêter les conneries maintenant, Pépé, on va retourner sur un truc un peu réaliste. Non, mais dans l'idée, il y a un truc de vol, des cadeaux. Il faut trouver le lieu. Plutôt. Le lieu, ouais, dans la cheminée. Dans la cheminée? Au McDo. Ouais. C'est Dans pas le chez garage, eux. dans C'est le pas chez eux. coffre de la voiture. Devant la Oui. baraque à frites. Dans le Mais- coffre de la voiture. Mais où dans le coffre dans la voiture Dans le Dans le coffre de la fond, voiture. le Où fond du coffre, Dans à le droite, double fond. au fond à droite. Où son était, merde, c'est où bizarre. était la voiture Dans leur garage. Au parking. Du parc. McDo. De l'église. De l'église. De Parking du McDrive. Non, bah, en vrai, Du c'est restaurant. fini, hein, c'est... Darty. Je vous l'ai dit. Les voleurs sont repartis avec des jouets et des décorations de Noël. Ce couple, qui vit à Tintigny, en Belgique, tout près de la frontière avec la France, était venu faire ses achats à Noël à Lirs, dans le Nord, en France. Mais les emplettes se sont terminées par une mauvaise surprise, rapporte le Nord Éclair. Ils ont commencé par l'achat des cadeaux, qu'ils ont ensuite laissés dans leur coffre pour aller faire leurs courses habituelles. En revenant à leur voiture, garée sur le parking du centre commercial de Champs-Lirs, ils se sont rendus compte que leur voiture était vide. Et voilà. Et voilà, Ah, l'une des vitres magnifique. était Bravo. arrière était brisée et tout avait été volé. Bravo, bravo. Et voilà, gamin, la PlayStation 5, Mais je suis ça désolé. finit bien, les colis On se les fait étaient carjacker. au pied du sapin. Ouais,
Mais ils ont tout racheté. Ah, ok. J'étais persuadé qu'il y avait une histoire heureuse à ton histoire. Mais oui, en fait. pareil, je pensais que c'était vraiment mignon. Bah hein. non, j'ai dit plus mignon que ce que vous racontiez, parce que vous racontiez des trucs dégueulasses, quoi. Mais non, on racontait des épisodes de striptease, hein, c'était la réalité. Oui. Il meurt à côté. Deuxième fait divers, son numéro 7. Oh, merde. Coucou Pierre, c'est ta sœur préférée, celle qui est de l'autre côté du globe. Voilà, juste un petit mot pour te dire que tu me manques et que j'ai hâte de rentrer en Bretagne pour Noël pour qu'on le fête ensemble. Et je repensais l'autre jour, c'est marrant parce que la dernière fois que l'un de nous était aussi éloigné sur la planète par rapport à la France, c'était toi quand tu étais en Martinique. Et je me rappelle très bien du Noël de l'année 2012. Parce que c'est l'année où papy-mamie, il m'avait fait la surprise de m'offrir un voyage en Martinique pour aller te voir. Et j'avais juste trop pleuré en lisant la carte qu'ils avaient pris soin de bien emballer dans plein de papiers cadeaux, dans plein de cartons différents, en me disant attention, ouvre pas trop vite, ça peut se casser, c'est fragile. Oui. Et quand j'étais tombée juste sur la bête carte un peu moche, je m'étais dit ok, c'est juste une carte avec de l'argent pour le Noël, quoi, normal quoi. Et je me rappelle, j'avais juste trop pleuré en sachant que j'allais te voir 2 mois plus tard. C'est mignon. Et voilà, maintenant c'est mon tour de partir faire mes propres expériences et de grandir sur un autre continent. Mais j'ai quand même super hâte de rentrer, de vous retrouver parce que on a beau partir le plus loin possible, la famille elle est toujours avec soi et je pense à vous constamment. Voilà, gros bisous et bon épisode. C'est trop mignon. Moi ils sont pas gênants les gens autour de moi. Pedro il a les yeux mouillés et surtout pourquoi il a pas eu le surnom de merde. Pourquoi il a pas eu le truc humiliant lui. C'est clair, on s'est tous fait humilier. Ça c'est pas moi qui choisis hein, c'est tout, non mais c'est tout. J'ai pas été humilié. Bon, toi t'as eu Mimi. Oui, il y a tous les surnoms qui sont sortis. Oui, voilà. Alors Pedro, retiens tes larmes un petit peu. peu. Mais allez vous faire foutre. Pedro aussi, j'ai un petit message que je dois faire passer de la part de ta sœur. Ah merde, c'est là. Allez, de l'humiliant. Alors, tu as. J'ai écouté la pastille Bridget Jones. Et je trouve scandaleux, parce qu'il est en majuscule, scandaleux qu'il ne les ait pas vus au moins le premier. Ah mais non, mais c'est. Et qu'à l'instant où je mets le pied en France, je te force à regarder. Mais non, mais t'as trop de trucs à regarder pour perdre ton temps avec ça. La voilà l'humiliation. Elle est où en fait? Ça fait des années au Canada. Au Canada. Eh oui. Non mais oui, du coup, je vais garder le plus mignon pour la fin. Mais oui, c'est gentil, merci. Merci Rose, je te dois 50 balles. Ok. J'oublie pas. Une poutine. Fait divers, simplement, parce que c'est juste à côté, c'était un peu drôle. Qu'est-il arrivé le 10 décembre 2021 à Clisson? Le Hellfest. 10 décembre. 10 décembre à Clisson. Le Hellfest, putain. Le Hellfest de le White Hellfest. Est-ce que ça s'est passé sur le site du Hellfest? Un homme déguisé en Père Noël est rentré dans un commerce et a braqué le dit commerce en disant Mais non, mais donc c'est une formation. Jean de Clisson. Mais ça, c'était toi, Saint-Malo. Toute la ressemblance avec le personnage existant est totalement. Donc, non, c'est pas ça. Fourvoyeux. Un chrétien fondamentaliste a tagué les murs du Hellfest. Je pense que je pense pas trop. Non, rien à voir avec le Hellfest. Christine Boutin a tagué quelque chose au Hellfest. Mais qu'est-ce qui se passe à Clisson à part le Hellfest? Les chrétiens qui taguent le Hellfest. Surtout en décembre 2021, je te dis qu'il n'y a pas grand-chose du Hellfest. On a retrouvé Jean-Marc Ayrault nu. On est d'accord que Christine Boutin ne va au Hellfest que quand il n'y a pas le Hellfest, justement parce qu'elle a peur des gens. Exactement. Qu'est-ce que t'as dit? On a retrouvé Jean-Marc Ayrault errant nu dans les champs ou dans les bois. Ah, mais si, par contre, on a vu Jean-Marc Ayrault dans la rue. On a vu Jean-Marc errant dans les ronds. On a vu Jean-Marc Ayrault errer dans les ronds. Est-ce qu'on peut avoir un indice fiable à part Jean-Marc Ayrault? Déjà, essayez de poser des questions parce que là, vous tentez juste des trucs. Qu'est-ce qui s'est passé à Clisson le 10 décembre, s'il te plaît, Charlie? Le 21 décembre? Ah oui, c'est une question un peu trop précise, par contre. 10 décembre 2021. C'est le 10 décembre 2021. Que disait la presse le lendemain? Que titrait la presse le lendemain, Charlie? Et il titre... Oh là là, ouh. Non, est-ce que... Pas trop les gros titres presse océan dans le PMU. Ouh là là, ouh. Est-ce que c'est un rapport avec un arbre de Noël qui aurait mal tourné? Ça tourne autour de l'arbre de Noël, déjà. Ah, donc c'est pas l'arbre du Hellfest. Donc, c'est un type qui est rentré en bagnole dans l'arbre de Noël bourré.
Tout va être à base d'alcool, on parle de clisson. Ouais, c'est plus simple que ça. Est-ce qu'il y a du feu? Est-ce que Non, il y a une pas de décoration feu. qui aurait pris C'est feu, très simpliste. Hein. Il y a rien de sataniste. Il s'est pété la gueule. Il y a un enfant qui a mal joué son rôle à l'arbre de Noël. Et on t'a dit de dormir. Il rentrait de la Non. société, il était bourrache, il pensait que c'était sa femme, c'était Non. la voisine. Il n'y a pas d'alcool dans le jeu. Oh. On sait pas. On sait pas. Il y a de la Oui, drogue. après, possiblement, mais c'est pas le truc Est-ce qu'il y a important. de la drogue? Nine. Est-ce qu'il y a des putes? Non. Bon, tu peux. Non, reste de. Non. On va arrêter. Non, parce qu'il y a Bernard. Non, parce qu'il y a Bernard de la Villardière qui voulait venir faire une chronique, mais du coup, je lui dis que c'est pas la peine. Il y a une maman du public qui a fait une crise d'épilepsie parce que la lumière était mal réglée. Du public de quel public de quoi? Bah de l'arbre de Noël. Ah oui, il y a des gens qui se posent à juste regarder l'arbre de Noël tout le temps. Mais non, mais l'arbre de Noël, c'est aussi normalement c'est aussi un truc de théâtre. Ouais, mais non, il n'y a pas de côté théâtre. Ok, il y a pas de Oh, côté théâtre. attends, la crèche de Noël. Il y a un accident avec la crèche de Noël. Ils ont refait une crèche de Noël grandeur nature avec Christine Boutin. Oh, ça aurait été beau. Par contre, Christine Boutin à la place de l'âne, ce qui lui allait très bien d'ailleurs. Pas pour le fait divers, mais j'accepte quand même ta proposition. Dommage. Est-ce qu'il y a Non, des, non, il y a juste des petits jeunes qui ont fait des conneries. Ouais, ils ont fait des croix nazies. J'allais demander, est-ce qu'il y a une histoire de destruction de biens. Ok. Tentative. Ils ont déguisé les boules en boules. Non, Ça aurait été drôle. donc ils ont détourné la crèche de Noël géante pour faire en sorte que Jésus encule un âne. Non, mais toutes vos idées sont meilleures. Eh ben, du coup, je comprends. Avec Christine Boutin, on n'oublie pas. Avec Christine Boutin, J'ai pris un peu l'idée du Dans podcast. le rôle de l'âne. J'ai pris un peu l'idée du podcast et le nombre de fois où Florent Bernard dit bah, toutes vos idées sont meilleures, c'est vraiment, je les comprends à 100%. Toutes vos idées sont meilleures. Donc, allez pas aussi fort, mais c'est autour de ça. non, Est-ce mais qu'il y a eu j'en sais vol rien. Il y a de eu biens. tentative de vol, tout simplement. Quelqu'un a Ils ont essayé de la voler crèche le Noël. petit Jésus de la Mais crèche. oui, voilà. Non, mais le Un sapin jour, de je vous Noël. raconterai comment. Le sapin de Noël. Ah, ok. Il est minuit et demi. Vendredi 10 décembre à Clisson. Attends, tu peux refiler la feuille à Angelo parce qu'il fait bien la voix. Quand des gendarmes en patrouille ont surpris deux jeunes hommes s'affairant autour d'un sapin servant de décoration pour les fêtes de fin d'année. Le duo de mineurs, scolarisé à Nantes, a été interpellé pour être convoqué ultérieurement à la brigade pour répondre de tentative de vol. Inspecteur Lafouine. L'arbre, d'une hauteur d'environ 5 mètres, Oh putain, quand même. n'a finalement pas bougé. Tu m'étonnes. Les Mais mecs, sérieux quoi. ils ont enfin, tenté de voler un arbre de 5 mètres. Alors déjà, pourquoi Et surtout, Et est-ce comment et pourquoi Bah, les pour flics mettre- se sont pupissés après ce genre d'enquête quoi. Enfin, Ah non, 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 parce que c'est des faits divers, ça veut pas dire qu'ils se sont pissés. Non, non, c'est pas... ouais, enfin, Les faits divers, t'inquiète, ils prennent T'as n'importe quand même quoi. l'impression, et- les mecs, oh bah alors yo, mon petit gars, toi tu vas prendre cher. Hein. Ouais, t'as Non, volé non, un ça, sapin quoi. Ça, Tu c'est vas plus... servir d'exemple. Ça, c'est plus l'écriture des faits divers qui fait qu'ils essayent de te mettre un drama sur un truc. Oui, mais oui, évidemment, c'est pas... Presse Océan. Mais oui, bon, c'est juste marrant, les mecs, ils ont essayé de voler un sapin de 5 sapin mètres, d'un quoi. Ils auraient dû les laisser faire pour voir ce que ça allait Est-ce que donner. ça marche, quoi? Mais si ça se trouve, ils ont attendu pour une demi-heure en les regardant. Non, parce que c'est dangereux quand même au bout d'un moment. quoi. Attention, dernier son. Mais attends, mais lui, il s'en tire bien du coup. Tino Rossi. Ah non. Ouais, c'est ça. Vas-y, descends. Allez, allez, viens ici. C'est Jeanne? Non. Ah, T'as petit pas le droit de Papa te- Noël. Je sais pas si tu te souviens de moi, mais moi je Encore t'attends. malade ça. Et si on se croise, t'oublieras plus jamais la couleur de mes petits souliers. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, tu vas manger quelques prises C'est de pas Grand Corps café Malade, c'est pas Jeanne. instantanéaires. Ce sera cool, on fera la fête ensemble. J'ai ramené C'est Jeanne. quelques amis. Tu nous diras pourquoi tu n'es pas passé dans nos familles. Christine Boutin. Je suis sûr que t'as les bonnes explications. Viens ici, qu'on discute. On est des hommes d'éducation. Mais nous Le seul truc, c'est que j'ai essayé de trouver le nom, mais en fait, c'est sur la chaîne YouTube Booby Game. Mais je suis pas sûr que ce soit le nom de l'artiste ou pas. J'ai T'as refait, repompé du truc sans savoir, toi. Bah, en plus, j'ai cherché pour trouver le nom du mec, mais impossible. Ok. Donc, soit c'est vraiment le nom du mec, Booby Game, et voilà. Terminé. En tout cas, ils ont repris Petit Papa Noël un peu comme les Salles Majestés, ils ont refait leurs paroles à eux. Ok. Alors celui-ci, il va être cornu, compliqué, parce que là, on est vraiment sur du trash pour le coup. Ah bah voilà, allez, vas-y, voilà, vas-y, c'est envoie. ça qu'on veut. Ouais, je l'ai gardé de côté pour la dernière quand même. Ok. Allez, vas-y, on Et est je prêt. pense que vous allez... Allez, non, ça fait 40 minutes qu'on enregistre. Au bout de 50 minutes, si vous n'avez pas trouvé, je vous le dis. Ah oui, ça va être long. Au cas où, je mets un timer de loin. Qu'a fait un enfant de 4 ans en 2009 de très particulier le soir de Noël? Il est en Oh non! Oh, salle de départ, bien! Oh, j'approuve! C'est Alors, la bonne pour réponse. moi, c'est fait. Non. Et le pop crew se désolidarise d'Angelo. Tu peux sortir de la pièce s'il te plaît? Très bien, je sors, je prends un carton. Il a tué un Père Noël.
Alors, il n'y a pas d'histoire de tuerie. Il n'y a pas de tuerie. Il a agressé un Père Noël quand même. Non. Attends, il y a une histoire sexuelle du coup, vraiment? Non. On parle pas de sexe. Il y a une histoire d'agression? Non. Il y a une histoire d'enfant un peu fou? Il a 4 ans quand même. Hein, oui, justement, est-ce qu'il est fou? Faut tuer quelqu'un ou faire du sexe avec quelqu'un. C'est lui qui... Il est états-unien. Je vous dis tout de suite, c'est lui qui fait les choses. Tout de suite. Non, mais. C'est l'enfant de 4 ans qui fait les choses. Ces gens-là mangent des trucs bizarres. Il se déguise en Père Noël. Il est allé choper le Père Noël par la barbe. Alors, il se déguise pas en Père Noël, il ne chope pas le Père Noël par la barbe. Il a volé la voiture du Père Noël. Non. Le traîneau. Le traîneau, c'était la bagnole du mec. Il a libéré des rennes. Il a libéré des rennes du zoo local. Ah, j'aime bien, mais non, c'est pas ça. Ça serait limite mignon, ça. Est-ce qu'on peut procéder par élimination? Et est-ce qu'il y a une histoire de Père Noël déjà dans l'histoire? Non. Pas con. Ah merde, ouais, mais non. Est-ce qu'il a volé les cadeaux de son voisin ou Il y a un. Est-ce qu'il y a une histoire de cadeaux? C'est une partie. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs parties, vous verrez. Et il a foutu le feu à la maison des voisins. Il a volé une partie des cadeaux des voisins. Alors déjà, il est allé chez le voisin. Il est reparti avec des cadeaux. Ouais. Et tant qu'à faire, il a violé la... Oh non. Il y a pas d'histoire de sexe. Il a 4 ans. Oui, c'est vrai, il a 4 ans. Il a 4 ans, pardon. Moi aussi, j'ai 4 ans. Moi aussi, j'ai envie de dégénérer, mais j'ai pas le droit. Ça dérape sévère. Les mecs, arrêtez quoi. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est lui qui est acteur. Parce que non, il n'y a pas de truc Ouais, sexuel. mais c'est toi aussi avec tes mots, là, acteur. C'est pas DiCaprio. Il y a une histoire de cadeau. T'as dit qu'il y a une histoire de cadeau. Bah en fait, il y a une partie. Il avait pas de cadeau chez lui. Est-ce qu'il a fait ça avant l'arrivée du Père Noël? Il s'est dit. Oh, il allait distribuer les cadeaux de. Non, des ou alors voisins. il a. Ah oui, Attends, c'est pas d'argent. mignon. Est-ce que non. Est-ce que Chacha, il y a quelque chose d'inquiétant dans l'histoire, d'angoissant? Non, angoissant. Ah non, pas angoissant. Dérangeant. Dérangeant, oui. Ah, ok. Est-ce que. En gros, en voyant qu'il n'y avait pas de cadeau à son sapin de Noël, il a essayé d'escalader la cheminée pour choper le Père Noël par le cul et lui choper ses cadeaux. Il n'y a pas de problème avec ses cadeaux à lui. Est-ce qu'il y a des choses avec des défections humaines? Non. Est-ce qu'il avait reçu ses cadeaux? Là, on est quand? On est le 24, 25? J'avoue, j'ai pas le soir de Noël. Il n'y a pas de problème avec ses cadeaux à lui. Est-ce qu'il n'aurait pas séquestré les voisins ou est-ce qu'il n'aurait pas dégradé les cadeaux des voisins pour être sûr que lui seul en est? Non. Bon, c'est pas drôle alors. Ah, c'est le din. Mais je vous dis, les cadeaux des voisins, c'est une partie sur 3. Donc, il a chourave les cadeaux dans tout le quartier. Le mec a fait c'est trop drôle. Il a fait tout le bloc. Il a fait tout le bloc de son quartier. En gros, il a fait intervenir les flics à un moment donné, quoi. Ah oui, finalement, les flics sont passés, oui. Oui, bon, ok. Ouais, quand même. Mais il a quand même eu le temps de voler plusieurs maisons. Ça a l'air malsain. Non, il n'y a qu'une seule maison et juste pour un cadeau. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre dans la maison? Il a fait autre chose dans la maison? Non, il n'y a rien eu d'autre dans la maison à part prendre le cadeau. Il a pris un cadeau, sauf que le cadeau c'était un truc. Ah, c'était un pistolet. Non, c'était une femme. Non, en fait, prendre le cadeau. En fait, à quel moment? Comme je vous l'ai dit, c'est un peu divisé en 3. Prendre le cadeau, c'est le cadeau qui est dedans qui est important pour lui, comment il est habillé. Mais après, il reste 2 autres parties de l'histoire. Il est déguisé en shérif. C'est pas en shérif. Mais... Ou en policier. Non. Le cadeau, c'est un Il se déguisement. fait passer pour un nain. C'est genre film d'horreur, il se fait passer pour un adulte nain et en fait c'est un enfant de 4 ans. Non. Bon. Et il est déguisé en quoi? C'est un déguisement? Il vole un déguisement? C'est pas un déguisement en vrai. Il vole un chapeau? C'est un vêtement. Un chapeau? C'est un vêtement. Il Mais savait... on est d'accord que la police américaine est suffisamment conne pour croire qu'il fait partie de leur rang. Non. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il savait ce qu'il allait voler? Ou il est allé fouiller les cadeaux et il a trouvé un truc? J'avoue, j'ai pas l'info, donc je pense qu'il est tombé dessus. Peut-être qu'il s'est trouvé, il a déchiré tous les cadeaux et il a pris il celui-ci. s'est pas dit, Attends, il faut que j'aille là-bas. C'est une succession de hasard le truc? Hein? C'est une succession de hasard le truc en fait. Non, c'est qu'il y a 3 trucs différents qui fait que en fait t'arrives à un truc. Non mais machin, non mais justement. A pris le ça. cadeau de machin, bah là, et en plus ça. Non mais c'est 3 trucs. c'est comme parce que par exemple c'est comme noir polar crime. Il trouve un déguisement de grizzly, il se déguise en grizzly, il sort dehors, le voisin sort, il a son fusil, il lui tire dessus, il le tue. Non, c'est pas aussi violent. Ouais, mais il y a pas de mort. Est-ce qu'il serait parti du principe qu'il allait chourave les cadeaux du voisin et en fait il a découvert quelque chose de lugubre à l'origine, c'était pas spécialement d'aller chourer les cadeaux des voisins, c'est juste une partie qui fait que... Il y a un enchaînement logique. Mais oui, il y a un truc. C'est dur à comprendre la logique. J'avoue que la logique, elle est compliquée. C'est un vêtement, il faut qu'on se concentre sur le vêtement et on trouvera. Bah, si vous voulez, mais c'est
que un tiers de la réponse. Ça changera pas grand-chose. En Il fait, a chopé les barres. c'est déjà qu'on trouvera pas, quoi. En fait, la partie cadeau, c'est juste qu'il a fait... On l'a retrouvé. Alors, voilà, je vais vous aider, on est à 45 minutes, du coup. Ouais. Il va à 5 minutes. Ok. On l'a retrouvé en train de faire quelque chose, habillé, je ne sais pas comment, En barésie. à je ne sais pas quelle heure. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que c'est 3 choses différentes. Merde. Il a essayé de braquer. Qui font que c'est du what the fuck. Il a essayé de braquer quelque chose avec son déguisement de Noël. Non, le déguisement n'a rien à voir avec ce qu'il fait après. Est-ce Vraiment, qu'il a- le déguisement est... Et c'est pas un C'est un déguisement. hasard. Vous dites un déguisement, non, c'est un vêtement. Ok, le Ah, vêtement. donc il c'est était un en vêtement pyjama marron en plus que. Il était en grenouillère Il avec était pas un en flingue. pyjama. Mais c'est un vêtement marron. Pourquoi le vêtement serait d'une importance Parce que ça rajoute un petit, Ça rajoute un petit truc Donc drôle. c'est un vêtement À marron. l'absurde. Ça rajoute à l'absurde. C'est une veste de femme. un enfant de 4 ans. Et est-ce que c'est un petit garçon ou une petite fille? C'est un petit garçon. Petit garçon. Et il a volé un vêtement de femme? Oui. Une robe? Un barésie. Voilà. Ok, il Désolé. s'est habillé en robe. Voilà, il s'est habillé en robe déjà. Ok. Vous avez cette partie-là, par contre, il faut aller sur les autres choses maintenant. Parce que sinon, vous allez... Ensuite, Donc, il est parti il a faire un volé truc. la robe de Noël de la voisine pour s'habiller avec. Et il est parti de la Alors, par maison. contre, je sais pas pourquoi. Il est peut-être tombé juste parce qu'il a tapé dans les cadeaux et c'était la robe de la voisine et tout machin. Enfin voilà, mais il s'est habillé avec en tout cas. Ok, Ça, je donc peux ça pas- c'est la Et première partie après, du il a truc. été. Il avait un revolver en plastoc, il a été braqué une banque. Non, après, non, il n'y a pas de côté revolver. Il a chouré un Happy Meal. Est-ce qu'il y a de la violence? Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de violence vraiment, on tape sur des Il est gens et allé, tout, il est allé machin. ouvrir le zoo. Oui, il est Non, mais allé au est-ce zoo. qu'il y a de la violence verbale par exemple? Non, non, il n'y a aucune violence Non. verbale. Il y a un truc avec des animaux? Non. Un truc avec d'autres. Interaction avec d'autres êtres humains? Non, en vrai, non, c'est que lui. Ah, donc c'est vraiment en mode one man show quoi. Et il est parti Ah, il est faire en one man show. caca, pipi, quelque part? Il a déféqué au milieu de la route. Non, ça serait trop Il a facile, commencé à déambuler dans les rues, il a fait Il a dormi. un espèce de truc de prêtre là. Il s'est dans fait la passer rue. pour Il a la dame blanche. Couru sur Non. l'autoroute. Tout ce que vous dites. non. Est-ce que la scène se passe juste dans la maison des voisins ou elle continue plus loin? C'est plus loin. C'est sur Beaucoup plus loin. J'ai pas Dans la l'information rue, dans la rue, quoi. en gros, dans un peut-être, lieu public Peut-être. Ce serait dans la rue, pour le coup. Il a invité les gens à boire des coups chez ses parents. Il s'est mis à dormir. Oh, usurpation d'identité, il s'est fait passer pour la voisine. Il a été chez d'autres gens. Et il a quand même... On a cru Je suis qu'il faisait le d'accord, mais tapin. il a quand même 4 ans, les gars. Faut se calmer sur le... Non, mais j'ai pas sorti le truc exubérant. On a cru que... Non, je sais pas. Là, je j'en t'avoue, sais il rien. dormait pas. Non. Et déjà, vous trouvez ça bizarre? Il était Vous trouvez funambule. pas ça bizarre qu'un gamin se barre comme ça, là? Il était Mais funambule. oui, il les était parents, funambule. qu'est-ce qu'ils font les parents pendant ça? Et il est parti chercher ses parents? Non, mais déjà, il a fugué, en fait. Enfin, voilà. Ok, Déjà, il a fugué. Parce que vous avez même pas pensé à ça, juste, il a fugué. Oui, vous avez même pas... Oui, bah, Si, non, mais bah, ça, forcément, il a partait du fugué. principe qu'il Mais avait quand fugué. t'as la solution sous les yeux. Allez, vas-y, raconte-nous. Non, je vous laisse encore, vous avez encore Attends, 2 minutes. ou Vous avez alors, encore 2 minutes. vu que c'est en plusieurs étapes, tu peux... En fait, il vous manque... vous avez un truc que vous avez tourné autour de plein de trucs dégueulasses et tout machin, mais il y a un truc que vous avez pas parlé. Il va falloir couper, c'est trop long. Alors, pour les c'est pas le auditeurs. sexe, c'est pas la mort, c'est pas... Ouais, mais j'ai pas d'idée, moi, si c'est pas le C'est sexe pas- et que c'est pas la mort. Il y a bien d'autres choses. hein. La Il est, allé, mutilation. il est allé sur la tombe de son grand-père en étant Il somnambule. mangeait quelque chose? En se faisant passer pour sa grand-mère avec la robe de la voisine. Il mangeait un truc? Voilà. Non, pas manger. Il buvait un truc? Oui, boire déjà, c'est mieux. Il De buvait l'alcool. Ah, mais du oui, pipi de bah, quelque chose? du coup, il est allé chez le voisin. Il a trouvé une bouteille de whisky. Il s'est bourré la gueule. Du coup, bourré, il a enfilé la robe de la voisine. Après, il est allé dans la rue. Bah, le gamin de 4 ans, il était bourré. Et Et il a il a été pissé continué à sur la boire. tombe de son grand-père. Il buvait de l'alcool? Voilà. Et... Alors, en tout cas, Arrête-toi là, il buvait- Charlie, il on s'en buvait- fout de il l'histoire buvait. maintenant. Il est en train Il de boire. buvait quoi? De l'alcool? Il buvait de l'alcool. Quel alcool? Ah. De la vodka? Non. Whisky? Ah, mais il a 4 ans, les gars! Du Bah lait oui, de bah, non, sérieux. C'est un bourbon. Du lait de poule? Non. Ouais, bah, il buvait Du de rhum. l'alcool fort. C'est important? De la bière? De la bière. De la Non. bière. De la bière. Non, mais là, maintenant, vous avez tout en gros. Vous avez tous les éléments, mais c'est impossible de les mettre tous ensemble bah et de ouais, savoir. L'article s'appelle Débauché à l'âge de 4 ans. Allez. En 2009, un petit garçon de 4 ans a été retrouvé par sa mère dans les rues de Chattanooga, dans le Tennessee, alors qu'il buvait une canette de bière, vêtu d'une robe de petite fille volée sous le sapin des voisins.
Le jeune débauché a expliqué qu'il voulait simplement rejoindre son père en prison. Oh putain. Le Tennessee, messieurs, dames. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Non mais avoue qu'on a essayé quand même. Ah mais vous avez été pas trop mal. Alors c'est plutôt bien démerdé en vrai. Je savais très bien que celle-ci elle était dure, mais elle était vraiment violente. Ah oui. Sûr quoi. Le gamin de 4 ans avec sa canette et avec la robe de fille des voisins. La débauche quoi. Ah, c'était un joyeux cadeau de Noël ça. Moi mon but c'est de rejoindre mon papa en prison. Avec une petite 8-6. Bah, surtout ce qui est un peu dramatique, c'est que le gamin est en manque de son papa. Ah ouais, non mais en fait c'est horrible, mais en fait tu comprends pas. En vrai, moi je suis pas sûr. C'est pas si drôle que ça. Voilà. Tu me plombes trop. Mollusque. On est d'accord que c'est horrible pour le gamin, on sait très bien, mais c'est dingue. Il a pris une canette, il a 4 ans, il a ouvert sa canette. On sait très bien que sa vie est horrible, hein. T'inquiète pas, on n'est pas débiles. Mais c'est dingue quand même comme histoire quand même. Enfin, c'est juste ça en fait, faut pas. Bien sûr que oui, on est d'accord avec toi. Du coup, la magie de Noël. J'imagine que les flics sont arrivés pour faire un état des lieux, un truc comme ça. Ouais, après j'imagine que oui derrière, parce que la mère ça va pas être ouf. Contrôle d'alcoolémie, montrez votre permis de conduire, mademoiselle. Ah parce qu'en plus il avait conduit une bagnole ce con. Non, il avait pas conduit de bagnole, il était juste dans la rue, avec sa petite canette posée. Bon, ben voilà, c'était ça, c'est ce que vous avez kiffé les gars. C'était impeccable pour Noël. Joyeux Noël. Vous avez reçu un petit message de vos 3 sœurs et ta meuf. Oui, c'était inattendu ça. J'ai quand même l'impression de me faire humilier moi dans cette histoire en plus que. J'avais qu'à avoir une sœur. Non, bébé chou, voyons. Mimi. T'inquiète pas, on l'a tous pris dans la gueule. Des bisous à vous tous. Et ciao, Noël à ciao. tous. Allez, Joyeux Noël. Joyeux Noël, Mimi. Connard. Ah bah, il est terminé. Houston, on a un problème. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. J'aime me battre. Joli coup, mon cher Michel Bouchard. J'ai vu un homme s'enfuir. Il était comment? Il était de dos. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier. Hasta la vista, baby.